maison de l'Éternel. Et ce matin, je veux dire à quelqu'un, je poursuis. Nous avons du temps pour nous. Nous avons des projets. Le Seigneur n'a rien contre les projets que nous avons. Et ce qui lui fait mal est que tu négliges l'œuvre au détriment de toi, ton confort. Il dit, est-ce le temps d'habiter les maisons lambrisées? Est-ce le temps? Est-ce le temps? C'est une question. Il va avoir le peuple de se lever, de prendre des matériaux et d'aller répartir. Parce que le temple que Salomon avait construit était un temple qui tenait à cœur à Dieu. Mais malheureusement, à cause de la désobéissance, à cause de l'idolâtrie, l'ennemi est rentré par Nebuchadnezzar et a détruit le temple. Dieu ne veut pas que ta vie soit détruite. Le projet de Dieu n'est pas que tu sois déstabilisé, non. Dieu veut que tu sois à son image et à sa ressemblance. Ressembler à Dieu, c'est régner. Ressembler à Dieu, c'est être comme un Dieu sur la terre. Bien-aimé, si tu savais le don de Dieu pour toi, si tu savais qui tu étais, alors tu prendras ta vie au sérieux. Sache que si l'église de Dieu reste en ruine, ta vie sera ruinée. Il est temps que tu comprennes que l'œuvre de Dieu n'est pas quelque chose à négliger. Il est temps pour nous de faire un bilan. Salomon s'est tué à la tâche. Mais par le péché, le peuple a détruit ce qui a réjoui le cœur de Dieu et qui a fallu pour Salomon de la sagesse et de l'intelligence. Le désordre spirituel produit la sécheresse. Et de vous aimez beaucoup, vous mangez beaucoup, vous aimez beaucoup, mais vous moissonnez peu. Pourquoi? Dieu n'est pas dans ce que tu fais. Bien aimé, si Dieu n'est pas dans ce que tu fais, tu vas plus travailler. Tu vas beaucoup trimer. Mais c'est pour avoir peu. Mais lorsque tu es dans la volonté parfaite de Dieu, tu travailles peu. La bénédiction vient à toi pendant que tu es couché. Les opportunités s'offrent à toi parce que tu es pour toi. Nous aimons les slogans. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Mais est-ce que tu as bien vérifié si Dieu est avec toi? Bien aimé, sors des slogans. Je vous dis, Jésus revient bientôt. Église de Dieu, Jésus revient. Est-ce qu'il va retrouver son temple reconstruit? Est-ce qu'il va retrouver son temple en bon état? Sors des choses qui ne glorifient pas Dieu. Ce matin, je vais parler à l'église de Dieu. Sinon, tu vas travailler pendant des années en France ici, mais tu ne vas rien construire. Parce que tu n'es pas dans la sphère des choses que Dieu te demande de faire. Tu es ailleurs. Tu souffres parce que Dieu n'est pas ta priorité. Ce n'était pas un problème économique. Pour dire que le pays, ça ne va pas. C'est pourquoi ils s'aiment, mais ils n'ont rien, non. C'est un problème spirituel. Parfois, des choses nous arrivent. On pense que c'est l'environnement. On pense que bon, c'est pas, ça n'a pas été pour moi, mais ça ira. Sur l'autre, il a eu. Mais pour toi, c'est fermé parce que quand il s'agit de toi, Dieu est dans les détails. La sécheresse extérieure vient souvent d'un désordre intérieur. Tu es désordonné. Je ne parle pas de ta chambre qui n'est pas rangée. Mais celui qui ne met pas Dieu en premier dans sa vie est désordonné. Que Dieu soit la priorité dans ta vie. La présence de Dieu ne se maintient pas là où il y a la rébellion. Là où la désobéissance vient, devient comme un mode de vie. Aujourd'hui à l'église, on fait comme on veut. On vient comme on veut. On parle comme on veut. On est dans la salle et on parle au téléphone. Ou pendant la prédication, on sort. C'est un désordre. Dieu n'aime pas cela. Il est saint, ton Dieu. Aspire à la sainteté de Dieu. Tout ce que nous voyons est passé. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Dieu quitte un endroit là où on n'a pas besoin de lui. Dieu n'est pas comme nous. Nous, parfois, nous sommes dans des endroits où on nous méprise. Mais nous insistons. Mais Dieu, lui, il est là où on l'honore. Dieu veut ce matin que tu comprennes que tant que tu laisseras sa maison en ruine, ta vie aussi n'avancera pas. Combien on fait des vœux, comme je disais tout à l'heure, et qui n'ont pas honoré? Honore les vœux. Parfois, on te dit, Seigneur, si tu me bénis, voilà ce que je vais faire dans ton église. Et dès que tu es béni, tu oublies. Dès que la bénédiction arrive, c'est l'amnésie totale. La Bible dit, trompe Dieu. On ne se manque pas de Dieu.
C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Dieu veut ton bien, il ne veut pas ton mal. Dieu appelle à l'action, pas aux excuses. Non, aujourd'hui je n'ai pas le temps, je ne peux pas venir à l'église. Bien aimé, à supposer que Jésus revienne là, maintenant, tout de suite. Où est-ce que tu te trouveras?